Je connais l'Ultimasaurus, et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu des vidéos aujourd'hui. Et ouais, puis en plus, maintenant, il me propose plein de trucs. Super massif direct. Voilà. Parmi les chaînes que je vous conseille, si vous voulez vous éclater un peu, avoir des dinos franchement bien animés qui se tapent dessus, il y a Seal Animation, franchement, qui est très sympa. J'ai pas vu Les Dents de la Mer, c'est à voir absolument. 8, bah, moi je vais te dire que oui. Après, voilà, hein, ça dépend de chacun. C'est un film qui est quand même ancien, mais qui a une force de mise en scène et d'histoire qui est quand même assez ouf. Ça reste un incontournable et une leçon de cinéma aussi. Maintenant, chacun son kiff, comme dirait l'autre. Donc ouais, là il y en a. Bah on peut, tiens, moi je pense qu'en plus on peut regarder ça ensemble, ça pourrait être marrant. Moi j'ai déjà regardé, mais après tout se suit. Enfin non, pas tout se suit, mais en général les vidéos se suivent par deux ou par trois. Donc ça commence avec ça. Alors effectivement l'animation est très sympa, surtout que à la base dans les vidéos, enfin à la base ces vidéos, le mec les animait plutôt comme ça. Vraiment pour les premières ça ressemblait à ça. Ce qui était déjà assez sympa en soi, hein. Il a une queue redoutable, mes ex disaient pareil. Bravo. Ah oui, le Super Saiyan Kong aussi, forcément. Donc voilà, les animations à la base c'était ça, et maintenant ouais, il est arrivé à un niveau. Après, il y a eu des animations intermédiaires qui étaient plutôt sympas. Oh, le coup de bélier. Ouais, arrache-lui, vas-y.
Ah bah les deux sont mourus, tiens. Et après, ouais, donc il y a l'Ultimasaurus. Ça, on l'a déjà vu. 15 pas. Cherry Cheese, pas de soucis, bienvenue sur le chat. Ah ah. Alors effectivement, au niveau de l'Ultimasaurus, ouais, il y a... Bon, ça c'est une chimère qui a été créée, je crois, dans les jouets. Alors c'est pas Rexy, c'est Buck, du coup. C'est le mâle du second film. Il y a des années, ouais, ils ont créé cet hybride qui a la tête... Enfin, le crâne du Triceratops, la mâchoire du T-Rex, les griffes du Raptor, l'armure et l'armure de l'Ankylosaure et la queue de l'Ankylosaure aussi. Mais par contre, avec une taille... truc de ouf. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est drôle. C'est marrant le fait qu'ils se battent tous les deux. Enfin, ils se battent vite fait, mais au final, ils se trouvent un ennemi commun. Alors, on voit quand même la taille de l'Ultimasaurus par rapport au Spino. Hein. Il est encore plus grand que le Spinosaure. Il est pas con le T-Rex quand même. Hein. Oh les coups dans la gueule qu'il prend. Là, ça fait une sacrée différence de taille quand même. Hein. Il est mastoc le pépère. Hein. Eh ouais. On peut rien contre ce truc cheaté au possible. Ah!
Et alors du coup, comme ça, c'est la dernière vidéo en date, et bah du coup, l'autre va pas venir tout de suite. Il les sort tous les combien de temps, ces vidéos? Tiens, j'ai pas fait gaffe. Attends, tais-toi. Tais-toi. 2 semaines, 3 semaines. Ah, toutes les semaines. Bon, ça va, bah l'autre devrait pas tarder, alors. Cool. Alors par contre, il y a... quelqu'un a dit, imagine ça dans Jurassic World Evolution 2. Il y a des gens hein, qui... Il y a des gens qui font des mods, je sais vraiment pas comment ils font, parce que franchement il y a des mods très cool. Du genre, il y a des gens qui arrivent à modder pour que ça ressemble... Ah bah tiens, tous les mods de dinosaures, reptiles et créatures. Ah stylé. Bah tiens, l'Ultimasaurus il est là. Il y a des gens qui arrivent à modder pour que les dinos ressemblent, par exemple, à ceux sur la Terre des dinosaures, ou même, tiens, bah, comme là, qui changent complètement. Ah oui, alors putain, c'est pareil, il y en a qui s'éclatent avec des Godzilla. Le mode zombie. Ouais, aussi le tyrannosaure, on va dire, comment dire, crédible scientifiquement parlant. Même avec les xénomorphes, putain, ça c'est ouf. J'ai jamais vu les xénomorphes. Ah, ça a l'air sympa tout ça. Putain, le bestiau. V'là l'engin, toi. Oh, en plus, oui, niveau modèle, c'est pas dégueu. El Crabo, il m'a déçu ce jeu. Pas de seed bay comme sur Opération Genesis. Il a flingué, il veut que se battre jusqu'à la mort. Ouais, c'est vrai que le seed bay, ça manque un peu. Le côté où les dinos, tu peux les laisser faire leur life comme ça, juste pour le plaisir. C'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, ça reste quand même des bons jeux, franchement. Ah, spinochinage. Mais ça, c'est pareil, je sais pas comment ils font, les mecs. Oh, le Léviathan Subnautica, ok. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est le... Ça doit être l'espèce de... Ah non, c'est un Caprosuchus, peut-être, ça. Une salamandre géante. Ah, peut-être quelqu'un dans... Ah non, même pas, non. Le Mégalania, j'imagine, l'ancêtre des varans d'aujourd'hui. Il met pas le nom dans des trucs, le mec? Oh, stylé. Ah. Grand requin blanc. Marrant, ça. Et bien fait. Putain, c'est quoi cet engin? Alors, sachant que le mégalodon doit y être, ça doit être autre chose, peut-être l'Autodus. Ou Eucarcarias, peut-être, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, je dirais que c'est le Sarcosuchus. Oh, remarque, non, parce que c'est plus un gavial, là. Un bébé Spino? Énorme. Énorme. Ah, voilà. Ça, par exemple, c'est le tyrannosaure modé avec celui de de préhistorique planète. Qui est super beau, en plus. C'est super bien fait, mais comment les mecs ils font ça? Putain, c'est ouf. On dirait un Vastatosaure de King Kong, mais je suis pas tout à fait sûr. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, mais je sais pas où. Ah, franchement, ouais, nos modeurs ont du talent. Hein. Ah voilà, c'est toi, Jurassic John, qui m'a parlé de Draco Warrior. Oh putain, la vache, c'est quoi cet engin? Draco Warrior animation. Oh, dis donc, ça a l'air joli ça. Allez, tiens, un abonnement. Putain, ça a l'air vachement bien fait. Je vois El Crabo qui discute de Opération Genesis. J'avais tendance à faire la même chose. Pour Opération Genesis, moi, il y a un délire que j'aimais bien faire, c'était un peu reprendre l'intrigue du film Dinosaure de Disney.
c'était en fait de faire une zone avec des montagnes, avec juste un tout petit passage, de mettre plein de nature, plein de verdure dedans, et tout le reste c'était désertique et c'était bourré de carnivores. Et du coup les herbivores devaient aller dans cette zone, mais des fois je les laissais faire d'eux-mêmes, et à des fois je les attirais parce que sinon ils se faisaient bouffer comme des cons. Mais c'était ouais, c'était marrant ça, comme truc. Mais le site B c'était une bête idée. Ah stylé le Godzilla de 98. Est-ce que le mec a mis le cri? Ah, j'ai l'impression qu'il fait que marcher. Oh, stylé. Ah ouais, et puis en plus, il l'a fait mastoc, hein. Ouais. Ah, le mec, il blague pas, hein. Une vallée perdue sur le site B, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, sur Opération Genesis, il y a des mecs qui ont fait des trucs de fou. Et d'ailleurs, il y a des modeurs qui ont fait un mode Jurassic Park Opération Genesis sur le Jurassic World. Godzilla in shape. Putain, et en plus, il a fait le... Oh, putain, le dos lumineux et tout, c'est incroyable. La bioluminescence, stylé. Ah ouais, différentes variantes de Godzilla, le Godzilla en feu et tout. Ah ouais, les mecs, ils se tuent, hein, sans déconner. Putain, mais même ça, c'est pareil. Comment font les mecs, sans déconner? Alors par contre, je sais pas si c'est un hurlement fait par les mecs ou si c'est ceux du jeu. Ah oui, la brute, c'est le bélier. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Lui, il est calqué sur l'Indoraptor. Ah, Xenomorph Rex. Il est de Fireteam celui-là, parce qu'il y en avait un aussi dans Colonial Marines. Ah, celui-là, il est pris sur Indominus Rex. Wow. Je te dis pas, tu vois arriver un merdier comme ça sur toi. Tu te sens pas à l'aise, hein. Les modes sont sur Nexus Mode. Ah ouais. L'arène alien. L'arène alien qui a été prise sur un dino vachement vénère, hein. Je sais pas lequel, mais... Putain, super bien faite l'arène. Et encore, le buste est quand même un peu grand. Quand même dû la faire un poil plus massif quand même. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Xenoraptor, le Velocirunner. Ah, Alien 3, stylé. C'est classe ça. Et le Veloci Warrior. C'est quoi le Veloci Warrior? Ok. Alien 2. Ah, stylé, hein. Ah, c'est stylé quand même. On va voir un petit peu ce que fait Draco Warrior là. Ah putain, il fait même des trucs sur Fallout et tout. Oh, stylé. Tiens, nouvelle de Jurassic Park animée. Ça, c'est cool. Jurassic Park 3, fin alternative. Ce qui est bien, c'est que ça dure toujours 2-3 minutes. C'est bien ça. Bonne fin de soirée, Ludwig. Merci beaucoup d'être passé. Je vais baisser les lumières pour qu'on se mette un peu plus dans l'ambiance. Ah bah tiens, mon petit Lophosaure. Couleur parfaite. Avec tennis.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Dans le roman, il l'attrape à la tête et il le soulève après. Ah, stylé. Vraiment stylé. Ah putain, ça a l'air vachement bien. Et du coup, je me suis mis sur une chaîne... ça aussi, je voulais vous la montrer. Voilà, c'est ça. C'est Ali Awada. Et en fait, le mec, pareil, lui a démarré en faisant... Alors lui c'est marrant parce qu'il a démarré en faisant des trucs comme ça, c'est-à-dire des petits films où il joue avec sa fille. Et en fait, il s'incruste dans un monde fait en images de synthèse. C'est sympa. Bon, moi, forcément, je préfère les trucs avec les dinos. Et en fait, il a fait pas mal de petits courts-métrages sur des incidents qui se passent sur Isla Nublar avant, pendant et après les événements de Jurassic Park. Et c'est très très sympa. C'est vraiment très sympa parce que par moments il y a des petits moments de frissons qui sont vraiment stylés. Quelques plans pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je pense que le mieux c'est celui-là pour démarrer. Voilà, là par exemple c'est après du coup. Alors bon, ça mélange un petit peu, enfin pas mal de choses, parce que vous allez voir, il y a certains dinos qui n'ont pas à être là. Ah non, c'est Isla Sorna, non j'ai rien dit, pardon. Je gâche le... Je vous gâche la vidéo. Distress beacon located, but no survivors present at the site. Mais non, tu rigoles ou quoi? J'avais pas fait gaffe. Ah, la carte, c'est une carte random qu'il a pris je sais pas où. Il y a marqué bassin d'Arcachon. Arcachon. Ah, c'est très drôle. Ah, c'est pas... Oui, ok, d'accord, bon. L'animation est très sympa, ouais. Franchement... Ah oui, bien sûr, le Isla Sorna d'Arcachon. Ah, c'est énorme, la pointe et tout, putain. Les raptors du Calvados. Il est aussi grand que le bateau, ce con. Même plus grand, je crois. Ah, Ponitas. Tada. Le mec est sur une île pleine de dinosaures, il voit des stégosaures, son radar lui dit qu'un truc arrive, et il sort. Que veux-tu? Putain, mais vous êtes remonté à 71. J'ai mis qu'on était en discussion, tout le monde monte à 71. Enfin, il y a plus de gens que tout à l'heure, c'est à fort. Ah non, non, c'est pas le mosasaure, c'est le spino. Je vais vous redire le nom de la chaîne après. Just Chat qui est plus mis en avant par Twitch, sérieux? C'est sympa de jouer à des jeux, chatter c'est sympa aussi, mais... Twitch c'est même pas texte pour jouer à des jeux, alors merde.
qui me manque dans l'animation du Spinosaur, c'est qu'il le fasse un petit peu plus zigzagué. It's a big one with a fin. I've never seen it before. Peter, remain calm. Your location has been noted. A helicopter is being dispatched from the mainland. Shut down the boat. It's off. It's a marine carnivore particularly Rafmil, merci beaucoup de venir là, bienvenue sur Monstre de Twitch, et puis bah merci beaucoup pour tes compliments, c'est chouette, ça nous fait chaud au cœur. Remain calm and quiet and you should be fine. Leave the river. Where should I wait for the chopper? Easy for you to say, safe back in the control room. I'm trying to help you. Un tronc d'arbre. What are you gonna do? Huh? What? Ils sont toujours pas loin l'un de l'autre, ces deux-là, c'est affolant. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui le fait, qui le souligne, mais c'est vrai que ce plan est digne du cinéma quand même. Le Spino dans l'eau avec la lumière, le plan est juste ouf. C'est vraiment stylé, et du coup il a fait une deuxième partie qui est sortie il y a 2 jours, et qui est du coup encore meilleure. Oui, voilà, c'est Ali Awada, la chaîne, effectivement. J'ai oublié de le dire, pardon. Et ça existe, ça, Boobsland? Boobstar, putain, Boobs et Trump. Oh bah dis donc. Ah, c'est rigolo. Oui, j'ai vu Préhistorique Planet, c'était très très bien, c'était un super documentaire. Vraiment excellent. Darren, t'as juste loupé le fait que j'ai arrêté le jeu et qu'on s'est lancé sur les chaînes YouTube que je regarde qui ont des contenus qui touchent à Jurassic Park. Ils sont prêts à tous les gilets jaunes, hein, j'avoue. Après, c'est vrai qu'effectivement, bon, ça reste un petit court-métrage comme ça, mais il y a quand même plein de choses où dans un film tu dirais, mais non, fais pas ça, t'es un teubé. Le mec qui se penche. Bonne nuit, Ornitorynque. Merci d'être venu. Cette face.
changé la semence. C'était Nessie. Je sais pas si c'était les apatosaures ou peut-être Mamenchisaurus, si vraiment il suit le bestiaire. Ça peut être les Mamenchisaurus sur Isla Sorna, il n'y avait pas d'apatosaure. Salut Jeringo, salut Rudy, bienvenue à toi. Ah, vous êtes encore 69, hein, c'est fou ça. Il manque plus que les Caprosuchus et ce monsieur aura passé une bonne journée. Enfin, les Mamenchisaurus ils font pas 80 mètres. Oh. Il sort de nulle part ce salaud. Ah ouais là... Moi j'aurais accroché les deux machins sur les côtés comme ça là. Parce que bon, ça paraît évident qu'il va retourner le bateau. Cette tête qu'il a le mec. En plus il a une pupille qui est plus grosse que l'autre. C'est un Spinosaure, c'est pas un Baryonyx. Soyons précis. Alors effectivement, le gilet jaune, oui, ça peut être vu. Après, c'est la nuit.